Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'informations. Avant de rentrer dans les profondeurs de nos informations, je vous invite à suivre les titres. Le Conseil national de la transition a adopté à l'unanimité la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Ensuite, la rentrée scolaire 2022-2023, 1766 écoles toujours fermées. Une cinquantaine de morts lors de la manifestation dans plusieurs villes. Et pour terminer, la Chine appelle à des progrès dans le processus politique au Mali. Rebonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Rota TV pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, le jeudi 20 octobre 2022, dans la salle Djeli Baba Sissoko du CICB, le Conseil national de transition CNT a adopté le projet de loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. C'était au cours d'une séance plénière. Ce projet de loi a été approuvé par le CNT à l'unanimité, 111 voix pour 0 contre et 0 abstention. Cette militarisation a été des recommandations fortes lors des assises nationales de la refondation en décembre 2021. Ensuite, selon une note de l'UNICEF publiée le 8 octobre 2022, 1766 écoles demeurent fermées en raison de l'insécurité, affectant ainsi un demi-million d'enfants en âge d'être scolarisés. L'UNICEF a appuyé les partenaires techniques dans les régions à mobiliser 4000 enfants ambassadeurs, à parité, filles et garçons, et 1000 jeunes de la 10e décennie pour accompagner les enfants en âge scolaire, notamment les plus vulnérables. Ce déploiement a été possible avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, le Danemark, Education Cannot Wait, le Fonds de consolidation pour la paix, la Norvège, le Partenariat mondial pour l'éducation GPE, UNICEF, Espagne et l'Union européenne. À présent, plus de 100 kits alimentaires ont été remis aux familles vulnérables le 18 octobre 2022 à Sadiola, région de Kaï. Le geste est de la société d'exploitation des mines d'or et de Sadiola, CEMOS SA. L'objectif, selon les responsables de la société, est de venir en aide à ces familles. Le don entre dans le cadre des activités du mois, de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Juste après, au Tchad, de violents heurts ont opposé le jeudi police et manifestants dans la capitale N'Djamena et dans d'autres localités du pays. Ces affrontements ont fait une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés, selon le Premier ministre Saleh Kebzabo. Ce dernier a également annoncé la suspension de toute activité d'importants groupes d'opposition et un couvre-feu. Et pour terminer, Daibing, chargé d'affaires à la mission permanente de la Chine auprès des Nations Unies, a appelé mardi à des efforts pour progresser le processus politique au Mali. La transition politique, le processus de paix et de la lutte contre le terrorisme ont progressé au Mali grâce aux efforts conjoints des autorités maliennes, des organisations régionales et de la communauté internationale, a-t-il fait remarquer au Conseil de sécurité. Il est maintenant important de consolider la dynamique actuelle et de donner continuellement de l'élan vers l'objectif ultime, de parvenir à une paix et un développement durable, a poursuivi M. Day. Et voilà, c'est ainsi que prend fin ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Qu'Allah bénisse le Mali.